La pyramide et le cône de révolution au brevet. Les vidéos à consulter. Leçon 14, classe de quatrième sur les pyramides et leçon 15, classe de quatrième sur le cône de révolution. Nous allons voir un exercice sur la pyramide qui résume ce que vous devez savoir. Une boîte de chocolat à la forme d'une pyramide régulière de base carrée. Donc première information, la base est un carré. Sectionné par un plan parallèle à la base. Voilà, c'est ce plan. La partie supérieure est le couvercle et la partie inférieure contient les chocolats. Ce sera utile pour la dernière question. On vous donne comme valeur AB est égal à 30, SO, la hauteur de la grande pyramide, est égale à 18, et SO', la hauteur de la petite pyramide, est égale à 6 cm. Calculer le volume de la grande pyramide. Donc c'est toujours pareil, c'est R de la base est un carré, donc c'est 30 fois 30, côté fois côté, fois la hauteur, c'est 18, et divisé par 3. Voilà, divisé par 3, donc ça fait 5400 cm3. On dédure celui de la pyramide SEFGH, donc c'est la petite pyramide. La section d'une pyramide par un plan parallèle à sa base fait apparaître une réduction de cette pyramide. Le rapport de réduction est K. Et là, le rapport de réduction, on prend ce rapport-là. SO' sur SO, donc c'est 6 sur 18, ça fait 1 tiers. Et ça, on peut l'appliquer à tout ce qu'on veut. Exemple, si je veux savoir la valeur de EF, je ne l'ai pas. Je sais que le rapport de réduction, c'est 30, donc je fais 30 fois 1 tiers, et je trouve 10. Je sais que EF est égal à 10. Mais là, on va s'en servir pour calculer le volume de la pyramide SEFGH. Je sais que le volume de la grande pyramide est égal à 5400. Donc le volume de la petite, c'est 5400 fois 1 tiers au cube. Voilà. Dès que j'ai le rapport de réduction, je peux me servir pour trouver à peu près tout ce que je veux. Donc 5400 fois 1 sur 3 au cube, ça fait 200 cm3. On vous demande de calculer le volume du récipient. Donc le récipient, c'est ça seulement. Alors, nous avons calculé le volume de la grande pyramide, 5400 cm3. Nous avons après calculé le volume de la petite pyramide, 200. Donc pour trouver le volume du récipient, c'est 5400 moins 200. Donc le volume de la grande pyramide moins le volume de la petite pyramide, on trouve le volume du récipient. Voilà, ça fait 5200 cm3. Voilà ce que vous devez savoir sur la pyramide. Une chose, quand vous voyez une pyramide, là vous voyez des triangles superposables, donc avec des rapports identiques. Donc vous penserez au théorème de Thalès, puisqu'il pourra intervenir sur des exercices incluant la pyramide. Je poursuis avec un exercice sur le cône. Alors, un cône de révolution a pour sommet le point S. Sa hauteur est 9 cm. Sa base est un cercle de centre O et de rayon 6, dont le segment AB est un diamètre. Bon, c'est du classique. On vous demande de calculer le volume de ce cône, c'est toujours pareil. R de la base. La base est un cercle, donc c'est pi fois rayon au carré. Fois la hauteur, c'est 9. Et tout ça divisé par 3, ce qui fait 339,3 cm3. Après, on vous demande, et on va vous le demander souvent dans un cône de révolution, la valeur d'un segment. En l'occurrence, là, c'est SA, et vous penserez immédiatement au théorème de Pythagore, puisque vous voyez un angle droit. Donc, vous voyez un triangle, c'est un triangle rectangle. Nous avons deux valeurs. Nous voulons trouver celle-ci qui est l'hypoténuse. Elle est en face de l'angle droit. On applique la formule. L'hypoténuse au carré, donc SA au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc voilà, S au carré plus O au carré. On remplace par les valeurs qu'on a, 9 au carré plus 6 au carré.
Et là, quand je passe du SA carré à SA, j'enlève le carré, je mets une racine. Racine de 117, ça fait 10,8. Et vous voyez que là, il y a un égal et là, il y a environ. Voilà pour les pyramides et les cônes de révolution et le type de questions que l'on va vous poser. C'est fini.